Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer par le CAC 40 comme d'habitude qui continue son petit rebond et pour l'instant rien ne permet d'écarter le fait qu'on revienne sur la zone de résistance des 82,65, 80, 90. Si vous avez un biais baissier, je pense que dans cette zone vous pourrez éventuellement saisir des signaux baissiers qui apparaîtraient avec un stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal. On va voir comment faire avec la méthode des ATR en 30 secondes. Ceux qui ont un biais haussier, par contre, vont espérer un retour sur le 79,80, 79,00 ici. Tenter de saisir un signal haussier qui apparaîtrait avec un stop de protection dessous des plus bas qui auront précédé le signal haussier. Maintenant, on va voir comment ça peut se passer. Alors, juste avant que je n'oublie, les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, c'est plutôt favorable puisque vous voyez, les bougies sont vertes. Elles sont vertes sans mèche basse. Autrement dit, au regard de cet indicateur, il est plus plausible que l'on n'ait pas terminé de monter plutôt que l'on ait terminé de monter. Et également, avant que je l'oublie, le sentiment client montre que pour l'instant, les clients IG sont à 57% en position acheteuse. Je reviens sur le graphique. Alors maintenant, on va utiliser un indicateur qui s'appelle l'ATR, l'Average True Range, qui est un indicateur qui indique la volatilité. Et comme vous pouvez le constater actuellement, on est à 41. Alors imaginons que l'on veuille spéculer à la hausse, acheter, en utilisant la méthode des ATR pour le stop de protection. On attend que l'on revienne ici, on attend qu'un signal se manifeste. On va dire que le signal s'est manifesté au hasard à 79,50, je vais le faire figurer ici. Donc on va dire que vous avez votre signal qui apparaît ici à 79,50. Et on va donc utiliser la méthode des ATR. On a vu que l'ATR est à 41. On va prendre l'exemple où on prend un stop de protection à 2 ATR. On peut prendre un ATR, 3 ATR. Ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez donner et à la respiration que vous voulez laisser à l'indice. Donc on a dit qu'on rentre à 79,50. Et 79,50, on va enlever la valeur de 2 ATR pour dire qu'on est rentré à ce niveau. Donc on a 42 et on enlève encore 42. Ça donne un stop de protection à 78,66. Alors je vais le faire figurer. 78,66, ça veut dire que votre stop de protection, il est là. Et ça veut dire également que si les cours descendent jusqu'à 78,66, il faut tout simplement sortir de votre position sans demander votre reste puisque le trade pourra être considéré comme perdu avec un stop de protection à 2 ATR. Maintenant, on va prendre un Turbo 24 pour l'exemple. Alors, comme d'habitude, je recommande d'utiliser un levier très faible quand on débute. C'est pas la peine de risquer trop parce que de toute manière, il y a de fortes chances pour que au début, ce soit une période très difficile pour vous. Autant limiter au maximum la perte. Donc, on va prendre un levier faible. Allez, on va prendre un levier 6, ok. Voilà, c'est un des plus faibles, voilà. Ça veut dire qu'on a un knockout ici à 77,79. Ça veut dire que si les cours descendent jusqu'à 67,79, vous allez perdre la valeur de votre investissement. Donc il faut pas laisser ça arriver. Donc je clique sur, je me suis trompé, c'était pas le bon, c'était là, je reviens à 67,79. C'est celui-là que je veux. Il n'arrête pas de bouger. Voilà, là, je clique. Et comme vous pouvez le constater, on a un knockout à 67,79, c'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à, je vous le montre ici, 67,79, votre knockout est déclenché et vous perdez toute la valeur de votre investissement. Alors, la valeur d'investissement, justement, on va dire qu'on achète 10 turbo, ça veut dire que si les cours vont à 67,79 ici, je le répète, tout en bas, vous auriez perdu la bagatelle de 136 euros, ce qui est énorme, ok, mais nous, ça va être beaucoup moins puisque nous, on va sortir du trade s'il est perdant à 78,66. 78,66, visuellement, vous voyez que ça correspond, allez, on va dire à un 15e de 138 euros, donc à peu près 10 euros. Je fais ça à la hache, visuellement, donc ça va. Attention, j'ai bien dit et je le répète, il faut sortir sur le stop de protection à 78,66, c'est pas laisser les cours descendre jusqu'en bas. Donc on va prendre, on a dit 10 Turbo 24 et du coup effectivement, il n'y a plus qu'à passer l'ordre lorsque le signal sera apparu. Donc maintenant on va prendre l'exemple. Attendez, j'ai oublié de le faire. Donc le pricer ici, on a dit qu'on rentre à 79,50. Ici, 79,50. Ça veut dire que le prix du turbo, il est à 11,90. Il n'y a plus qu'à copier ça sur le ticket d'ordre.
Oui, parce qu'en fait, le marché n'est pas encore ouvert, mais bon, voilà, c'est l'idée. Maintenant, on va prendre l'exemple d'un trade baissier. Là aussi, simplement par souci pédagogique, on va dire qu'on rentre à 82,50. Ok, donc on va imaginer que vous avez eu un ordre de baisse à 82,50. On va prendre un stop de protection juste pour l'exemple à un ATR ici. Donc on ajoute 41 parce que c'est la valeur de l'ATR. C'est-à-dire que si les cours vont à 82,91, donc je reprends, 82,50 c'est le niveau auquel on a eu notre supposé signal et on a dit que le stop de protection il est à 82,91. Donc si les cours vont jusqu'à 82,91, on sort tout simplement sans prendre notre reste. Ok. Donc là aussi, il nous faut choisir un turbo 24, mais cette fois-ci, on veut un turbo 24 short, c'est-à-dire qu'on spécule à la baisse. Si on prend ce turbo 24 là, par exemple, avec un effet de levier de 9, il a un knockout à 9086. Ça veut dire que si les cours vont jusqu'à 9086, ici, on aura perdu la valeur de notre investissement. Donc, il faut faire très attention. Alors, on va dire qu'on en achète 10. Pareil. Ça veut dire que si les cours montent jusqu'au knockout, vous aurez perdu tout votre investissement, à savoir 100 euros. Mais nous, ça sera beaucoup moins puisque, bon, visuellement, vous voyez bien que, voilà, ça correspond là aussi à peut-être un 15e, le stop de protection. Donc, on aura perdu, voilà, même pas 10 euros. OK? Et après, il reste plus qu'à passer l'ordre. Donc, on utilise le pricer. On a dit que l'on rentrait à 82,50. Voilà, ça veut dire que le prix du turbo estimé, il est à 8,567 et puis après, il n'y a plus qu'à passer l'ordre. Voilà. Voilà comment on peut faire. Vous avez une vidéo juste en dessous de cette vidéo-ci pour vous montrer comment on peut améliorer ses connaissances pour les Turbo 24. Une vidéo qui a été faite par IG qui est beaucoup plus développée que celle que les détails que je viens de vous donner qui sont en gros juste destinés à dégrossir. Voilà. On va passer maintenant aux autres marché, Lineman 40, pareil, on est sur une zone de support, enfin entre une zone de support et une sorte de résistance. Ceux qui ont un biais haussier peuvent éventuellement acheter, spéculer à la hausse au contact des 17 700, 17 400 sur un signal, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais baissier, on peut éventuellement tenter de saisir les signaux qui apparaîtraient dans les 13 630, 13 375. Alors je rappelle quand je parle de signaux haussiers ou baissiers, si vous n'avez pas de signaux haussiers ou baissiers, je parle en fait des différents signaux que je vous montre dans la vidéo quotidienne du CAC 40. Quasiment tous les jours, je vous propose un nouveau signal haussier ou baissier pour vous familiariser avec ça. Généralement, hein, ça fonctionne sur tous les actifs, mais il faut quand même vérifier. Mais bon, ça vous donne des exemples de signaux haussiers ou baissiers que vous êtes éventuellement soucieux de saisir au cas où ils se produiraient. Donc c'est dans les vidéos que je produis quotidiennement pour IG. La suite, c'est le SP500. Le SP500 également dans une situation de rebond technique. On est dans une zone de résistance ici. Si vous avez un biais baissier et qu'un signal se produit dans les 51,90, 51,05, vous pourrez éventuellement tenter de le prendre. Il y a une autre zone de résistance dans les 52,80, 52,30. Si vous avez un biais haussier, par contre, tentez de saisir des signaux haussiers qui apparaîtraient dans les 50-20, 49-30, éventuellement stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR qu'on vient de voir. Nasdaq, pareil, on est en situation de rebond technique. Les traders qui ont un biais haussier peuvent attendre un retour sur les 17 430, 16 960 pour saisir un signal haussier qui apparaîtrait stop de protection en dessous des plus bas ou avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais baissier, par contre, 18 460, 18 000 est une zone de résistance dans laquelle vous pourriez éventuellement tenter de saisir des signaux baissiers, stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. L'euro-dollar est dans une situation, mais on est déjà sur résistance ici à 1,0745 et 1,0697. Si vous avez un biais baissier dans cette zone, vous pourriez éventuellement être intéressé de saisir des signaux baissiers, stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Autre zone de résistance 1,0980, 1,0851. Si vous avez un biais haussier, vous pourriez être intéressé par les 1,0653, 1,0598 pour saisir des signaux baissiers, stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Et on termine avec Bitcoin qui latéralise depuis maintenant quelques semaines
entre une zone de support dans laquelle nous sommes à 64 000, 59 100. Si vous avez un biais haussier, vous pourriez éventuellement tenter de saisir des signaux dans cette zone. Stop de protection au-dessus des plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais baissier, je pense qu'il faudrait mieux attendre un retour sur les 73 700, 69 200 pour tenter de voir si un signal baissier apparaît. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. Voilà, il me reste plus qu'à vous rappeler que sur mon site, sur ma chaîne YouTube, vous avez des alertes que je vous donne quand je vois que nous sommes sur une zone d'intérêt que je viens de mentionner. Par exemple ici, c'était sur le CAC 40. Donc n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, onglet communauté, et vous allez arriver dans cette zone où je mets des alertes au jour le jour. Voilà. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous rappelle que ce format est mis à jour toutes les semaines, le dimanche soir, lundi matin. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Et je vous dis à tout de suite pour d'autres vidéos.